Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure et le jeu que j'ai choisi, je vous avais un peu parlé que peut-être je ferais du professeur Layton. Et voilà, j'ai décidé d'en faire et je me suis dit, autant commencer par le premier, parce que si je veux faire les autres après, au moins je pourrais dire, ouais j'ai fait le premier avant, c'est bon. Enfin bref, pour voir, puis peut-être pour faire des comparaisons, je crois que des fois, dans les autres professeurs Layton, il me semble qu'il y a des références à des professeurs Layton précédents. Du coup voilà, et puis celui-là, je crois que... désolé, on va peut-être voir ma souris, c'est que je crois que j'ai pas le choix de toute façon. Je sais pas, je verrai s'il y a moyen qu'on voit pas trop la souris. Je m'appelais Joe, voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, je vais le premier, et puis pour... attends, je vais en parler un petit peu après, j'ai d'autres choses à vous dire. Ah oui, juste, alors là, ça fait bizarre, c'est que la version que j'ai téléchargée... Alors le texte tout est en anglais, hein, vous pouvez voir le logo au-dessus, Professeur Layton et Étrange Village, c'est en français. Tout est en français, sauf les voix. Alors je sais pas si c'était comme ça dans le jeu original, mais en tout cas, j'ai pas réussi à trouver de version, même sur internet personne ne trouve de version avec les voix en française. Donc je sais pas comment c'était dans le jeu original, mais bon, donc ça devrait pas trop gêner, hein. Dans tous les cas, quand il y a les voix, il y a les dialogues en dessous qui disent ce qu'ils sont en train de dire. Donc voilà, on ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Et puis les voix, je pense qu'elles devraient quand même être cool en anglais, vous verrez, j'en suis sûr. Alors là, on a Professeur Layton et Luke. Donc bon, j'ai joué un petit peu à d'autres Professeurs Layton. Il y en a que je vois à peu près ce qui se passe. Lui, je vous avoue, je sais pas, on va dans un village, j'imagine, mais je sais pas trop ce qui va s'y passer. Alors... Bon après, vous voyez dans les jeux vidéo, là il parle... Désolé, je parle en même temps que lui, mais non, là il parle assez distinctement, il parle pas super vite et on peut pas les comprendre, c'est pas vraiment du dialogue naturel du coup. Franchement, on peut comprendre, et puis ça peut peut-être vous entraîner en même temps, vous entendez, vous avez la traduction en bas, donc c'est pas mal au moins. On fait moitié français, moitié anglais, et voilà, vous êtes, au lieu d'aller en cours d'anglais, vous séchez les cours d'anglais, vous regardez ça. Non, je rigole pas du tout, hein. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Est-ce que je peux appuyer sur A, ça marche aussi? Non, ça marche pas? Je peux pas appuyer sur A, je suis obligé de cliquer? Ah ouais. Que je vais peut-être monter un tout petit peu le son. Alors... Je vous laisse leur voix, bon, des fois, peut-être que je parlerai en même temps, ça dépend. Donc je vous ferai un petit résumé de ce qu'il dit. Donc en gros, il va lui expliquer la raison de pourquoi ils vont dans ce, j'imagine dans ce village, apparemment un village très mystérieux, et Layton a l'air excité d'y aller. Donc, ah d'accord. Bon, des fois on va, comme l'anglais, la voix, au pire, c'est pas grave si elle défile pas entièrement tant qu'on a le dialogue. Des fois je parlerai en même temps, des fois je couperai avant qu'il ait fini. Il y a de moi ah d'accord, il y a un monsieur qui était mort. Testament révélé, son contenu. Alors, la pomme d'or, trésor. Attendez. Ouais, ça fait bizarre, des fois ça fait un peu voix robot. Ouais, c'est pas... c'est bizarre. La pomme d'or, trésor de la famille Reynolds, est cachée quelque part dans ce village. Celui qui parviendra à la trouver héritera de tous mes biens. Ok, bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Cependant... Ok, donc il dit que personne n'a rien trouvé. Personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor. Ah, ok, oui, ils sont intéressés parce que c'est une énigme, quoi. Il adore les énigmes. Auguste Reynolds a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. Quel personnage déroutant. Ok. J'ai l'impression que vous... Ouais. Il dit qu'ils auraient pu être bons amis. Et cette pomme d'or, c'est quoi? C'est vraiment une pomme d'or? C'est une antiquité, pour d'autres un bijou, personne ne le sait. Toutefois, Luc, je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela. Ouais, bon ça on verra bien. Hein. Son intuition qui lui dit que c'est plus que ça. Plus qu'un bijou, plus qu'une antiquité, il dit que c'est plus que ça. Peut-être, mais nous devons avant tout trouver ce village. C'est vrai. Ça s'annonce passionnant. Et Charles Layton, le célèbre archéologue détective. Ok, donc en fait on va à la ville de Saint-Mystère. Voilà, le village de Saint-Mystère, et on est un archéologue détective, d'accord. Tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien d'un détective. Dahlia Reynolds m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après avoir lu par hasard un article de presse qui m'était consacré.
Vous avez tout de suite accepté. Donc là, il explique les raisons, hein. C'est un gentleman. Donc, voilà, il va l'aider. Si vous le dites, professeur. Ah, c'est dommage quand même, ces voix en anglais. Mais, parce que les voix en français sont plutôt pas mal en plus. Nous ne sommes plus très loin du village. Prends la carte dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Compris. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? La baronne nous a préparé... Mince, j'ai pas vu. Je crois qu'elle nous a préparé en gros une énigme pour... Tu es prêt à relever ces défis? En gros, rien que pour aller à ce village, à cette maison, je sais pas trop quoi, c'est déjà une énigme. Du coup, on va devoir la résoudre, j'imagine. Cette énigme pour toi, un petit échauffement. Ok, première énigme du jeu, je bois un coup. J'ai pris une bouteille parce que il fait super chaud, je suis mort de chaud, moi j'ai chaud très vite. Du coup, on va voir 10 picaras, ça devrait pas être très dur. Attendez, je bois un coup. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour en trouver votre destination. D'accord. Donc la route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Ok. Alors, là... La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Ouais, c'est celle-là alors. Je sais pas faire un trait, c'est pas grave. Mais c'est dur avec la souris, purée. Voilà. Bah. Comme ça, c'est bon. Ok. Validé. Bah, normalement, ça devrait être celle-là. Hein. C'est le seul chemin. Et. Oui. On est bon là. C'est pas possible que dans le jeu français ils aient laissé les voix anglaises. Mais peut-être qu'ils ont viré de tout internet, ils ont essayé de virer les versions françaises de ce jeu. Donc bon, pas les voix françaises de ce jeu, mais bon. Maintenant on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Ok, on est trop fort. Hein. Vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouve ce village? Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo de m'entendre parler en même temps que d'autres voix. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Je vais jeter un coup d'œil d'ailleurs. Je fais une mini pause. À tout de suite. Et mince, en fait, je peux pas puisque bah, je suis en train de tourner la vidéo. Il faudrait que je fasse stop carrément. Et là, je fais juste fait pause. Bon, c'est pas grave, je verrai. Et si je vois que c'est pas très agréable, je referai la vidéo et je laisserai les dialogues. Enfin, je trouverai un moyen. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien de rassembler tes affaires. Luc, nous sommes arrivés. Ok, très bien. On arrive à ce mystérieux village Saint-Mystère. Oh, classe! Ah, c'est trop classe, le... Je sais pas, l'écran d'accueil comme ça, je trouve ça vachement bien. Ah, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien. Désolé, j'ai un petit creux aussi. Ah, les petites animations comme ça, je vais peut-être laisser. Par contre, il n'y a pas les dialogues. Je sais, il y a les dialogues ou pas? Par contre, ils sont super lents. Oh, vous êtes si lents. Ah mais purée, les maisons, d'accord. Ah, c'est sacré. Désolé, je parle pas trop, je laisse surtout l'animation. Ah, fini. Ah bah ok, au moins quand il parle pas, il n'y a pas de souci. Un seul moyen d'entrer dans le village, ouais. Nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Bah, il n'y a pas vraiment de bon côté. Hein. Il y a un homme là-bas de l'autre côté, il peut peut-être nous aider. Ok, un gars qui va nous fournir une énigme. Hein. Toucher une zone pour l'examiner. Ok, alors normalement, on peut récolter des pièces. Après, est-ce qu'on peut déjà récolter des pièces? Je sais pas trop. Bon, je sais pas, on va déjà parler au mec, on va voir ce qu'il nous dit. Ouais, de toute façon, quand il y a un point d'interrogation rouge qui apparaît quand on touche une personne, c'est que ce gars va nous poser une énigme. Quand il y a juste des points blancs, je crois que c'est des points blancs, c'est que ça va être... voilà, juste un dialogue, peut-être qu'il va nous apprendre des choses, mais ça va être en tout cas juste un dialogue, pas d'énigme. Bien le bonjour, nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer? Mais il lui donne des ordres. Et franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ah, alors vous, on peut dire que vous manquez pas d'air. Comment il s'appelle, Frankie? Dahlia Reynolds nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis ici. La baronne, bon, je bosserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais... Ah non, c'est Franck.
Le moteur est en panne, il faut baisser le pont à la manivelle. Ah, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle et moi je sais pas lequel choisir. Et un télo, vous savez pas lequel est le bon. Alors quoi? Il y a plusieurs emplacements pour une manivelle? Comment? J'ai pas compris. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, touchez la manivelle pour changer l'angle de vue. Il est impossible de manœuvrer le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. Ok. Bah, je dirais la 1. Allez, on part sur la 1. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais je sens que c'est la 1. Oui. En fait, là où j'ai fait la différence, c'est que vous avez vu, il y avait deux bouts carrés, on va dire, et un bout pointu. Et la différence entre celui que j'ai choisi et les autres, c'est que entre les deux bouts carrés, il y avait une pointe. Enfin, c'était un angle de la forme qui était au milieu. Alors que les autres, il y avait un carré, il y avait un côté de la forme qui était au milieu, là, je sais pas, le pentagone, et il y avait l'autre truc rectangle. Enfin bref, du coup ça pouvait pas passer. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans ma tête c'est clair. Vous voyez là je sais pas si on voit la souris, en haut là vous avez le rectangle, et à droite vous avez le deuxième rectangle, et vous avez un angle là juste un peu au-dessus du deuxième rectangle. Alors que par exemple, entre la pointe là de gauche et le deuxième rectangle à droite, il y a un côté entier. Et là, il n'y a pas de côté, enfin, il y a deux angles. Enfin, il y a un côté entier et deux angles. Il faut qu'un seul angle. Du coup, là, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul angle. Et les autres, ça faisait avec un côté entier et deux angles. Bref, il n'y a peut-être pas besoin de se casser autant la tête, mais moi, c'est comme ça que j'ai regardé. Bref. Mingo, attendez une seconde, je vais le baisser, ce pont. Ça me plaît pas beaucoup de laisser entrer des étrangers dans Saint-Mystère. Enfin, vous êtes les invités de la baronne, j'avais pas vraiment le choix. Transmettez-lui mes hommages, d'accord? Ok, pour l'instant, on en a 2 énigmes réussies sur 2. Bon, c'est les débuts, hein, c'est le plus facile normalement. Ah ouais, par contre, le bruit est vraiment pas terrible, le son est vraiment pas terrible pour les animations. Je sais pas comment ça se fait. C'est un peu dommage. Pourtant, mon ordinateur il rame pas spécialement, vous voyez, le reste après ça va très vite, mais c'est juste les animations qui sont un peu lentes. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais bon. On l'écouter, hein, c'est pas grave. Ouais, mais c'est vrai que les voix, ça fait le plus bizarre, c'est assez bizarre. Enfin bon. Voilà, ça dure pas si longtemps que ça, et vous voyez, là ça va très bien, hein, donc je comprends pas. Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère, je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Ah, et bien Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Eh oui, il faut que tu te contrôles. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Une icône en forme de chaussure se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Il suffit de la toucher avec le stylet. Ça sert à quoi déjà? Oui, il faut appuyer sur la chaussure pour se déplacer. Après on choisit là où on veut aller en gros. Toucher la chaussure, donc ça on en avait compris. Ok, et puis on peut... Et je sais pas si je peux déjà avoir... des pièces SOS. Les pièces SOS, ça nous sert pour les énigmes si on a un peu de mal, mais comme on nous en a pas parlé encore, je pense qu'il faut attendre qu'on ait genre une énigme qui nous pose souci ou... Enfin, je sais pas. On parle à qui? Allez, honneur aux dames. Il y a une dame qui va nous donner une énigme en plus. Donc, tant mieux. Bonjour, enchanté. Oh, bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des picaras. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picaras. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picaras. Vous vous rendez compte? Une récompense pour avoir résolu des énigmes. En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Ok, c'est parti. Énigme 3. On les fait dans l'ordre, en plus on les fait toutes. Ça nous fera plein de picaras, tant mieux. Alors, la seule chose qui différencie ces 4 hauts de forme est le diamètre de leur bord. Parmi ces 4 couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Alors, le diamètre du bord est égal à sa hauteur, ok. Alors, je peux pas prendre de notes? Je peux pas prendre de notes.
Attendez, 2 vues. Attendez, je me concentre. J'aurais dit le A. Ouais, le D c'est beaucoup trop grand, le B c'est trop petit, le C... Le C me paraît grand aussi, c'est le A ou le B. Ou le C. Ah, je partirais plus sur le A quand même. Allez, on part sur le A. Et là, je peux pas prendre de notes, donc c'est vraiment à 2 vues que je dis ça. Oui. Yes. Ça va. J'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai envie d'avoir le plus possible de Picara, donc... ouais. Une illusion d'optique très célèbre. Ok, bon, on la connaît, hein. On la connaît, non? Oh, bravo. Je vois que vous maîtrisez le sujet. Il est parfois possible de procéder par élimination. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. Vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de Picara que l'énigme... Ah, mais élimination de genre on tente une bonne réponse et c'est pas ça. On va vous rapporter. Ouais, du coup, ça baisse le nombre de Picara si on fait une mauvaise réponse. Que cela vous serve de leçon et réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation à vous deux. Ok, bon allez, 3 points, on a vraiment fait toutes les énigmes. Tiens, on va parler à ce monsieur. À mon avis, là, c'est les énigmes tutoriels du début. Peut-être que lui va nous apprendre les pièces SOS, je sais pas trop. Vous êtes bien élégants tous les deux, mais vous venez d'arriver à Saint-Mystère. Non, je m'appelle Stachen Scarfen. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous dis. Ouais, ok, c'est ça. C'est lui qui nous fait découvrir les pièces SOS. D'accord, alors c'est peut-être un bon conseil, non? Ici, on appelle ça une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous vous dites, bien, ça rend les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS. Utilisez sagement. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah ça oui. En gros, pour le début, il faut pas trop les utiliser, vaut mieux les économiser pour la fin où ce sera un peu plus difficile. Les pièces SOS ne se trouvent que dans des tonneaux, cherchez partout. Compris? Bien, à la prochaine. Ok, que dans les tonneaux? Du coup là, ok. Que dans les tonneaux, il a dit, bah je suis surpris, je vous avoue. Que dans des tonneaux? Je savais pas. Bon écoutez, où est-ce qu'on peut se déplacer? On va aller là-bas. Je vais essayer de faire un épisode de un peu plus de 20 minutes, on verra bien. Professeur, ne devrions-nous pas garder une trace de notre progression? Bonne remarque, Luc, il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Ah oui, la valise, c'est vrai que je l'avais oublié celle-là. Et du coup, on a sauvegardé avec la petite plume sur la feuille blanche. Ok, bon, on va pas besoin d'un tutoriel, tout ça, on va éviter de vous expliquer. Voilà, désolé, là, je passe un peu vite. Les contenus de cette valise sera très utile. Alors, une flèche, ah d'accord, ça nous dit où on doit aller, ah c'est bien ça. Une flèche sur la carte va nous indiquer la route du manoir, nous suffit de la suivre. Allons-y, professeur, ok. Donc juste, pour vous montrer là la valise, peut-être que c'est la première fois. Oh, chapitre 1, le manoir Reynolds. Ok. C'est vrai que ça fait par chapitre. Bon, des fois on nous propose, ouais, premier fichier. Des fois on nous propose de sauvegarder. Et des fois on peut sauvegarder nous-mêmes avec la valise. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans cette valise. Donc, sauvegarde, hein, on sauve pour sauvegarder. Ah, j'ai 12 pièces SOS. SOS, j'en avais déjà 10 du coup. Liste des énigmes, c'est les énigmes qu'on a déjà faites, je crois, pour les refaire, il me semble. Les mystères, ça correspond à... là par exemple c'est la pomme d'or, le mystère. En fait en gros des fois on va faire face à quelque chose et le jeu nous dira que c'est un mystère. Et en gros quand on va avancer, on va déverrouiller le mystère. Généralement le 1 c'est celui qui sera débloqué à la fin. Mais là par exemple, là je vois mystère du village. Des fois ça pourra être débloqué avant, quand il se passera quelque chose. Il mettra, je crois il mettra résolu peut-être sur la carte. Mais voilà. Donc en gros on va découvrir, il y a 10 mystères en tout, vraiment 10 mystères principaux, après il y a les énigmes à côté bien sûr, il y a 10 mystères principaux. Et là le journal, ça nous dit ce qui s'est passé pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc voilà, là, ça parle de la lettre qu'il a reçue de la femme de Augustus Reynolds, le baron qui est décédé, qui a laissé dans son testament, qui a parlé de la pomme d'or dans son testament. Donc voilà, ça parle de cette lettre qui nous a invités à venir ici. Bon, du coup... on va parler à ce garçon, et puis après on va peut-être continuer un peu. Oh bonjour, je m'appelle Percy, je suis plus ou moins l'écrivain attitré de Saint-Mystère. Vous cherchez le manoir Reynolds, prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le manquer. Mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que j'ai concoctée? Ok, allez, dis-moi, balance ton énigme, et c'est l'énigme 4. Ah oui, on les fait vraiment toutes, hein. Oula, 20 picaras, c'est un petit peu plus difficile là, vous voyez.
Alors, arriverez-vous à trouver ma maison? Sortez de chez moi et tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite et vous pourrez voir le magnifique lever du soleil. Lever de soleil, entourez ma maison. Alors, ok. Donc, le soleil se lève à l'est. Donc déjà, ce sera soit celle... je sais pas si on voit ma souris, ça me perturbe. Soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Alors... sortez de chez moi, tournez à gauche... Ah mais non, mais peu importe en fait, qu'est-ce que je dis. Attendez, on va faire un thé. Sortez de chez moi. Attendez, tournez à gauche. Ok, donc pour lui, tournez à gauche, ça sera ça. Prenez à droite au premier croisement. Croisement suivant, premier encore à droite. Non, donc déjà c'est pas celle-là, on fait par élimination. Tournez à gauche, tournez à droite. Tournez à droite. Non. Tournez à gauche, tournez à droite. Tournez à droite. Non. Non, je suis pas d'accord. Alors, tournez à gauche, tournez à droite, tournez à droite. Attends, tournez à gauche, tournez à droite, tournez à droite. Tournez à gauche. Sortez de chez moi. Donc, je suis ici. Tournez à gauche. Tournez à droite. Tournez à droite. J'aurais dit celle-là en bas à droite. Tournez à droite. Bon allez, là j'ai pas très bien compris en fait. Vous pouvez voir le magnifique lever de soleil. Normalement le lever de soleil c'est à l'est, hein, on est d'accord. Hein. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, je crois. Et je dirais celui-là. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et ben non. Ah purée, première erreur. Vérifier l'itinéraire depuis le porche de chaque maison prendrait bien trop de temps. Si vous êtes en mesure de regarder le lever du soleil, cela implique que vous êtes tourné vers l'est. Bah oui, mais j'ai été tourné vers l'est. Ah, je crois que j'ai compris. Ah, ok, je sais où j'ai fait l'erreur. Ok, c'est bon. Je vois où j'ai fait l'erreur. Du coup, en gros, faut tourner par là. Attends, parce que là, on sort à gauche. Donc, parce qu'on sort à gauche, on regarde en haut, en gros, en haut dans le nord. Ensuite, quand on tourne à droite, on regarde à l'est. Et quand on tourne à droite à nouveau, on regarde au sud. Ici, quand on sort, donc on tourne à gauche, on regarde au nord. On peut pas tourner à droite, donc c'est pas celle-là. Ensuite, ici, on sort. Ah mince, oh purée, il faut que je branche mon ordi. On sort, on tourne à gauche, on est vers l'ouest. Ensuite, on va à droite, on est vers le nord. Et on va à droite, on est tourné vers l'est. Alors qu'ici, on sort, on est vers la gauche, on est tourné vers l'est. Droite, non, droite et droite. Ok, c'est celle-là. Bref, moi je me comprends, c'est celle-là normalement. J'ai pas très bien, enfin, j'étais un peu embrouillé. Normalement, ça devrait être celle-là. Et oui, purée. Ah, si j'avais mieux réfléchi depuis le début. Hein. Ah, on n'aurait pas dû la perdre ses points, perdre ses picards. On n'aurait pas dû. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui, dès qu'on comprend le petit truc, c'est plus facile quand même. Attendez. Oh, purée, je branche mon ordi. Je suis désolé, hein. Tout le temps, je fais tout le temps sans vidéo, bien sûr. Voilà, parce qu'en plus, moi, ça m'a baissé la luminosité, là, quand il n'y a plus beaucoup de batterie, il se met en mode économie d'énergie tout seul. Et oui, voilà, c'était ça. Ah là là. Enfin bon, trinquet de bête. Bon, impressionnant, moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe. Bah, en fait, elle était pas si difficile, c'est juste que... Enfin, pour moi, dans ma tête, je savais que c'était vers l'est, mais pour moi, dans ma tête, il fallait qu'il se retrouve du côté droit. Mais c'est vrai qu'au final, là où j'ai eu ma réponse du début, il n'était pas vraiment tourné. Après avoir tourné à droite, pour les dernières consignes, c'était de tourner à droite. Il n'était pas face à l'est, du coup, c'est là où je me suis trompé, je me suis un peu confondu. Alors... allez, chose promise, chose due. Voici les informations tant attendues. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels ce village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense qu'on peut dire que ce village appartient en quelque sorte aux Reynolds. Bien, c'est tout pour le moment. La prochaine énigme sera bien plus difficile, vous verrez. Ok, très bien. Bon, eh bien, on va se laisser là pour cette première vidéo. Enfin, on va essayer de s'y rendre au manoir tout doucement. Ah mince. Professeur, regardez cet homme là-bas. Bah laisse-le tranquille. Il bloque le chemin menant au manoir Reynolds. Non mais je vous jure. Il donnera peut-être nous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. D'accord. Non, on va se laisser ici. Bah, on peut vraiment pas... Oh, on peut pas aller tout droit. On va se laisser ici. Est-ce que je peux sauvegarder?
Attends, est-ce qu'il y a des tonneaux? Ouais, j'ai pas fait attention. Ah, bah non, c'est pas tout le temps dans les tonneaux. Non, j'ai du mal... J'ai mal comprendre. Ok, attends, on essaie de trouver que... C'est pas grave. Oh bah, c'est bon, je crois qu'il y a que 3 pièces SOS par paysage. Voilà, on va sauvegarder. Ça fait 23 minutes. Ça fait un épisode correct. Je vais pas faire un épisode de 40 minutes. Hein. Peut-être que les autres épisodes seront un peu plus longs, mais pour le premier, je préfère toujours faire un petit peu plus court. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. On a résolu 4 énigmes. On est en route vers le manoir. Voilà, tout se passe bien pour l'instant. Je vais vérifier aussi par rapport au dialogue comment ça faisait en vidéo, parce que moi j'entendais directement. Ça allait. Mais comment ça fait quand je parle en même temps aussi que des dialogues, je sais pas comment ça fait. Donc je vais voir ça. Et puis voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye.